Parce que l'éducation et la formation sont les fondements de notre société et sont déterminantes pour le développement personnel et l'épanouissement de nos enfants et se poursuivent tout au long de leur vie. Parce que le monde des enseignants s'interroge, doute parfois, mais le plus souvent s'adapte, innove, crée et développe des pôles d'excellence. Et parce que le savoir-faire pédagogique ivoirien doit se mesurer, se confronter à la réalité internationale. Nous sommes au Salon européen de l'étudiant en France. 6 jours de découverte sur les nouvelles pédagogies d'enseignement, de conseils d'orientation et de formation pour les élèves. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur en Côte d'Ivoire. Nous sommes au Salon de l'étudiant de Paris, lieu de rendez-vous et d'orientation des élèves et étudiants de France et de toute l'Europe. Comme en France actuellement, il s'est tenu en Côte d'Ivoire il y a quelques jours les journées carrières qui ont mobilisé des milliers d'élèves et d'étudiants venus parcourir de nombreux stands à la recherche d'informations complémentaires sur leur scolarité, sur une orientation pour la poursuite de leur formation ou tout simplement à la recherche d'emploi pour ceux qui sont en fin de cycle. Au sommaire de cette émission, les journées carrières à Yamoussoukro, la 4e édition. Comment nos élèves ont vécu ce grand rendez-vous de l'orientation et de l'emploi professionnel. Les écoles communautaires dans la région de Bouna, plus de 8000 élèves sont hors système. Comment s'organisent-ils pour avoir accès à l'éducation? Avant de vous faire découvrir les coulisses des journées carrières en Côte d'Ivoire, nous avons voulu vous expliquer comment était organisé ce type de salon de l'étudiant. En France, créé par la Ligue de l'enseignement, le Salon européen de l'éducation est devenu au fil des éditions le plus grand rendez-vous de tous les acteurs et partenaires du système éducatif européen. Je suis avec M. Cédric Bloquet, délégué général de la Ligue de l'enseignement de Paris. Bonjour M. Bloquet. Bonjour. Donc c'est vous qui organisez ce salon et pas le ministère de l'Éducation nationale? Effectivement, nous organisons depuis maintenant plusieurs années ce salon de l'éducation. Donc la Ligue de l'enseignement, acteur associatif majeur français, agit complémentaire de l'école de la République, agit pour permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir les métiers, de pouvoir s'orienter, de pouvoir s'informer. 500 000 jeunes, 500 000 jeunes adultes viennent parcourir ces allées, viennent interroger les uns ou les autres, viennent interroger les institutions, puisque des ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Environnement, tous ces ministères sont là aussi. Premier salon, je dirais, qui permet à toute la communauté éducative d'être réunie en un seul lieu pour mieux proposer aux jeunes d'aujourd'hui des parcours de formation et professionnelle pour leur avenir. La prochaine fois aux journées carrières d'Abidjan. Sans problème. L'année prochaine. Sans problème. Merci. Merci. Comme je vous le disais tantôt, en France comme en Côte d'Ivoire, le Salon de l'étudiant ou journée carrière est l'un des grands événements annuels du ministère de l'Éducation nationale. Initiée depuis 2013, cette 4e édition des journées carrières qui s'est déroulée à Yamoussoukro est sans conteste, selon les visiteurs, l'édition de la maturité. Elle aura permis à nos élèves et étudiants de se familiariser avec plusieurs corps de métier. Parents et élèves se sont rués sur les stands des acteurs du système éducatif à la recherche d'informations d'orientation pour leurs enfants. Comment s'y prennent-ils? Notre équipe de reportage au cœur de l'événement vous fait vivre en temps réel ces journées. Les journées carrières, le plus grand rendez-vous de l'orientation en Côte d'Ivoire. Initié par le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'orientation et des bourses, la dernière édition, la 4e du genre, s'est déroulée à Yamoussoukro au pied de la basilique. Elle ne pouvait échapper à l'élève Yao Evelyne Ndanguessan, en classe de seconde C, au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, qui souhaitait découvrir ce que ces journées pouvaient lui offrir. Il faut dire que ce qui serait intéressant, c'est que l'enfant puisse exercer le métier selon sa vision. En tout cas, je fais tout pour les orienter dans ce sens. Je n'impose pas pour le moment de choix. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir les journées carrières.
C'est vraiment une belle opportunité pour vous rendre compte des opportunités qui existent, n'est-ce pas, dans ce monde aujourd'hui. Alors, donc, à ces journées, je vais vous descendre tout à l'heure. Soyez attentifs. Posez beaucoup de questions. Ça vous permettra de repréciser, n'est-ce pas, votre ambition dans la vie. Comme Evelyne et ses sœurs, ce sont des milliers d'élèves venus de Yamoussoukro et ses environs, Saint-Fra, Toumoudi, Oumé, Tiebissou, Boisflé, qui ont pris d'assaut les 82 stands dressés au lycée scientifique pour l'événement. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, ENCA, présente à ce salon, n'est pas passée par 4 chemins pour convaincre ses visiteurs qu'elle ne connaît pas de chômage. Et donc, nous formons dans 4 filières. La première filière, c'est la filière des agents techniques de la statistique. Et cette filière est ouverte aux élèves de la terminale C, D ou E. Et le concours, la composition se fait sous réserve du bac. Madame, est-ce qu'il y a un âge requis pour entrer dans votre établissement? Et l'âge requis, c'est 22 ans maximum. Quand vous rentrez à l'école de statistique, vous travaillez automatiquement, il n'y a pas de chômage. Un tour chez les professionnels du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP, surtout très sollicité ces 3 dernières années. Vous voulez plus tard embrasser une carrière d'enseignante au primaire. Nous allons vous donner les informations qu'il faut pour pouvoir passer le concours de CAFOP et rentrer au CAFOP. D'abord, comme première condition, il faut avoir 18 ans révolus. C'est-à-dire qu'il faut être majeur, 18 ans. Et puis à 36 ans, on ne peut plus passer le concours. Et deuxième condition, il faut avoir le bac. Étant dans l'emploi d'instituteur, on peut évoluer. C'est ce qu'on appelle le profil de carrière. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, après 3 ans, de passer d'autres concours, toujours dans l'enseignement, pour être soit conseiller d'éducation, conseiller pédagogique, professeur de CAFOP, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire et autres. J'avais entendu parler de CAFOP, mais je n'avais pas assez d'informations. Avec la journée carrière, j'en ai eu assez. Et là, je souhaite y entrer après l'obtention de mon bac. Pendant 3 jours, les élèves se sont familiarisés avec les grandes écoles d'ici et d'ailleurs. Ces écoles, pour la plupart, accessibles après le baccalauréat, ouvrent le champ de l'emploi sur plusieurs corps de métiers, très souvent méconnus du public. Donc nous demandons aux enfants aujourd'hui de ne pas se fier seulement à l'enseignement général. Oui, l'enseignement général, c'est le monde de la connaissance. L'enseignement professionnel, c'est le monde de l'emploi, où quand on finit, on a 90% de chances d'être employé sur le territoire national. Monsieur, c'est avec de l'argile ou du sable que vous fabriquez? C'est de l'argile. De l'argile. L'argile, c'est avec l'argile on fabrique. Ça, c'est l'argile noire. L'argile de la région de la Nawa. Voilà. La Nawa. Mais il y a aussi de l'argile blanche, l'argile rouge. Vous voyez les autres statuettes là-bas. On peut utiliser l'argile blanche comme l'argile rouge. Là, j'en ai eu à Yamoussoukro. Je suis aussi entouré dans d'autres régions du pays. Mais monsieur, oui, on fait une étude pour arriver à faire ça. Mais l'étude, tu viens faire une étude, tu vas alors à l'INSAC, qu'on appelait avant l'école des beaux-arts. Tu vois, non? Mais là, on parle de la 3e. Je suis enseignant, j'ai un salaire par mois, je suis fonctionnaire. Mais ça, les gens disent qu'à ma retraite, je serai très occupé. Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis très occupé. J'étais captivée par les arts. Parce que depuis toute petite, j'aime les arts parce que c'est une passion pour moi. Donc si un jour le choix se portait à moi de faire les histoires géo ou les arts, je dirais bien les arts parce que dans le stand de l'Université Félix Houphouët-Boigny, les arts ont été, comment dirais-je, quelque chose de motivant pour moi. Nous avons au total 82 stands. 82 stands représentés par des structures de formation, des structures de recrutement, des entreprises, des corps de métier. Nous avons à peu près 40 000 visiteurs qui sont attendus. 40 000 visiteurs, c'est les élèves principalement, mais nous avons aussi des étudiants, des déscolarisés, des parents d'élèves. À Abidjan, l'année dernière, nous avons une 60aine de stands. Cette année, nous avons 82. Je suis venue aux journées carrières. Je me suis rendu compte que c'est le bâtiment
qui me plaît. Ce type de journée des carrières permet à un moment donné de prendre conscience de ce qu'est réellement, de ce que sont réellement les métiers, de ce qu'ils impliquent, et puis de faire des choix, et pour certains qui ont déjà des idées, éventuellement de confirmer leurs choix. Les pays comme l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la France, l'Inde, le Maroc, le Togo, la Turquie et la Tunisie ont marqué leur présence à cette 4e édition pour faire connaître les opportunités d'études dans leurs pays respectifs. Ce sont les spécialités qui intéressent la nouvelle génération, surtout la haute technologie. Au niveau d'informatique, nous avons la technologie de réseau informatique. Au niveau de l'informatique, informatique et multimédia, aussi l'informatique de gestion. Les conditions d'accès, on a une seule condition en fait, c'est d'avoir le bac. On ne peut pas forcément réussir dans les métiers classiques, mais qu'on peut aussi réussir dans les métiers comme l'élevage, l'agriculture, qui ont beaucoup plus de débouchés même et qui sont recherchés par l'État que nos métiers classiques comme être avocat, être juge et autres. Le ministère de l'Éducation nationale a remis à chaque structure exposante un diplôme de participation. C'est un événement qui doit continuer d'être organisé parce que ça permet à chacun de se présenter. C'est très très important pour les élèves et également pour les étudiants. Les journées carrières portent loin, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et donc je pense que la 5e édition, c'est sûr que ça va bien donner. Ces journées sont bienvenues. Je souhaite vraiment, vivement, que cela continue. C'était bien organisé. Notre cible, c'est les étudiants de terminale. Et on a réussi à le faire. On a visité plusieurs stands. Donc je retiens que la journée carrière est une bonne chose qui permet aux élèves d'avoir plusieurs débouchés sur ce qu'ils veulent faire dans le futur. La 4e édition de lancement des journées carrières à Yamoussoukro a connu un grand succès au regard de la grande mobilisation qu'elle a occasionnée durant les 3 jours. Vive l'édition 2017. À Paris aussi, nous avons interrogé 3 profils de visiteurs pour savoir comment ils s'organisent pour le salon de l'étudiant. Un élève qui vient tout seul se renseigner, celui qui vient accompagné d'un membre de la famille ou celui qui vient avec sa classe ou en groupe. Nous sommes avec la famille Berny que nous avons rencontrée au cours de nos balades dans les rangs sur les stands du ministère. Madame Berny, qu'est-ce qui a motivé votre choix de venir avec les enfants? Parce que très souvent, on voit beaucoup d'étudiants tout seuls. C'est vrai qu'ils sont très jeunes, effectivement, ils ont 13 ans, ils sont au collège, ils sont en classe de 4e, mais ils commencent à avoir une idée assez précise de ce qu'ils ont envie de faire au niveau des études supérieures et de leur profession. Donc on a décidé effectivement de les accompagner pour les aider un petit peu dans le salon qui est assez grand à trouver les réponses aux questions qui peuvent se poser sur qu'est-ce que je dois faire comme études par rapport au métier que j'ai envie de faire plus tard. Est-ce que le salon répond à vos attentes? Alors je vais leur demander en fait, est-ce que tu as trouvé les réponses aux questions que tu étais venu chercher ici par rapport au métier que tu veux faire? Oui. Globalement, oui. Oui. Les concours, les études, les bacs. D'accord. Et toi? Moi aussi. Toi aussi? Non, c'est vrai qu'en fait, il y a 2 choses qu'on trouve bien ici. C'est la partie études, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire comme études après le baccalauréat pour suivre la filière que je veux, qui m'intéresse. Et après, une fois que j'ai mon diplôme en poche, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Donc, en fait, les 2 informations existent, à la fois dans la partie études et dans la partie métier. Donc, on a eu beaucoup d'informations intéressantes. L'audiovisuel, vraiment, c'est un métier vraiment différent, mais qui me paraît plein d'avenir et vraiment, c'est ma passion, donc j'aimerais en faire mon métier. Le collège nous a donné cette chance de venir en groupe et nous nous sommes dit qu'en groupe, c'était mieux qu'être tout seul, parce qu'en allant au stand, c'était plus intéressant, parce que quand on est tout seul, on n'ose pas vraiment parler. Et en groupe, bah ouais, c'est mieux. La 17e édition du Salon européen de l'étudiant ferme ses portes. La 4e édition des Journées carrières de Côte d'Ivoire aussi. Nous espérons qu'il deviendra au fil des années le plus grand salon de l'étudiant africain afin de satisfaire au mieux les besoins d'information et d'orientation de nos élèves et étudiants dans ce monde globalisé où le numérique gomme les frontières. Les autorités administratives et la chefferie traditionnelle d'Okuyo dans le département de Soubré, accompagnées de la directrice nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, ont assisté au premier cours d'alphabétisation marquant le lancement officiel de la campagne d'alphabétisation de 3000 membres de groupements féminins
initié par le ministère de l'Éducation nationale. À Okruyo, 30 femmes volontaires bénéficieront pendant 6 mois dans le cadre de ce projet de formation en alphabétisation. Des kits destinés aux apprenantes et à l'animatrice ont été remis symboliquement au cours de cette cérémonie. Ce sont 100 localités sur l'étendue du territoire qui sont concernées par le projet. Les cantinières de l'EPP Adjapé 3 sont très heureuses. Fini le bois de chauffe et le charbon qui font place désormais au biogaz situé dans l'enceinte de l'école. Cette unité de production de biogaz d'une valeur de 7 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du projet Le biogaz dans les cantines scolaires, hygiène, salubrité, réduction de la pauvreté et de la déforestation. Elle permettra d'améliorer les modes de cuisson des repas tout en contribuant à la préservation de la santé des cantinières et de l'environnement. Profitant de la journée africaine de l'alimentation, la ministre de l'Éducation nationale est allée inaugurer cette unité de production de biogaz. 76 écoles communautaires tenues par des enseignants bénévoles ont été créées dans la région de Bouna pour sauver près de 8000 enfants qui sont hors du système scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF en font leurs préoccupations. Objectif, intégrer ces enfants dans le système formel. Namidwo 1 est un village situé à 25 km de Bouna. La population est estimée à environ 600 habitants. Les enfants en âge d'aller à l'école sont environ 150. Mais il n'y a pas d'école formelle à Namidwo 1. Les parents, pour la plupart éleveurs ou cultivateurs, ne jurent que par la pluie qui garantit la moisson. Et lorsque celle-ci tarde à venir, la paupérisation envahit les foyers. Malgré ces préoccupations très concrètes, la population a voulu donner une instruction à ses enfants. Elle a opté pour une école communautaire. Autant, fixe, repos, attention, CP1, entrée, 1 à 1. Ici, entrée. C2, SEM1, entrée. 63 enfants sont présents ce jour de classe, tous cours confondus, sauf le CM2 qui n'existe pas à Namidwo 1. La réalité est là. L'école communautaire de Namidwo 1 est un abri de fortune construit sur une quinzaine de mètres carrés. Quelques bois associés avec du matériel de récupération font office de table-banc. Pas de terrassement. Un simple éternuement peut soulever la poussière. Le bureau de l'enseignant en équilibre, le tableau assoiffé d'ardoisine a changé de couleur. Et la toiture, qui menace de s'envoler à tout moment, peut représenter un danger pour les élèves. Il y a des fois, il y a un moment, le vent a levé, on était en classe ici, le vent a levé tous les bois, et puis c'est tombé sous nous, avec les enfants dedans. Grâce à Dieu que le grand bois là, a tapé le mille, et puis le mille est tombé dehors. Mais ici, c'est l'école à tout prix. Le maître enseigne toutes les matières du CP1 au CM1. Il faut être patient, chaque cours vient à son tour. CP1, on croit les bras, vous aussi au tableau. CP2, on croit les bras aussi, vous suivez au tableau. Apo, va, marigot, un marigot. Ce1. Là-bas, on veut dire de compléter à quoi? Hein? Ce1. Oui? On a fait sort. On a fait, on a dit de compléter avec sort. À l'heure de l'utilisation des ardoises et des cahiers, chacun sort son matériel de son cartable et utilise sa jambe comme support. On écrit. Tiens. Faut tourner. Tourne ton cahier. Ici. On écrit. Les élèves de l'école communautaire de Namidwo 1 travaillent dans des conditions difficiles, mais ils n'ont pas le choix. La seule école formelle et accessible de la localité se trouve à 6 km du village. Le souhait des parents, la construction d'une école moderne avec plus de commodités. C'est 2009 qu'on a construit les hangars. Donc vraiment, il y a d'autres CM2, CM1. Le maître, c'est lui seul. Donc on ne sait pas où on va partir maintenant. Donc vraiment, je pardonne beaucoup de l'État, donc à nous aider pour construire notre école. Notre école n'est pas jolie, parce qu'il n'y a pas les bancs, il n'y a pas les tables, il n'y a pas les tableaux, et puis on est dans la poussière. Je veux qu'on construise une grande école pour nous donner. L'initiative
et la gestion des écoles communautaires dans la région ont été impulsés par M. Ian Tilpouté Dominique, conseiller en alphabétisation. Passionné de l'éducation, il crée ses écoles avec l'accord des parents et recrute les enseignants. J'ai constaté que dans les villages, vraiment, il y a assez d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Vous savez, ici, il n'y a pas assez d'écoles. Dans les gros villages, il n'y a pas d'école. Et puis, généralement, ces villages-là sont très éloignés des écoles formelles. Donc, je me suis dit, mais si je fais l'alpha avec les grandes personnes, pourquoi ne pas créer des écoles communautaires pour aider aussi les enfants? Et avec les parents, on s'est entendu dans presque beaucoup de villages et j'ai créé des écoles. Actuellement, j'ai 83 écoles communautaires, mais il y a 76 qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire j'ai 76 écoles où j'ai pu mettre des enseignants bénévoles. J'ai au total 7193 élèves communautaires. Comme toute œuvre humanitaire, sa mise en œuvre ne peut se faire sans difficulté. C'est les villages qui gèrent eux-mêmes leurs maîtres, parce qu'on fait payer le salaire des bénévoles par les parents. Donc il y a des villages qui n'arrivent pas à tenir le coup. Ça fait qu'il y a des écoles communautaires qui n'ont pas une durée de vie. 2 ans, 3e année, s'ils n'arrivent pas à honorer à leur engagement, vous voyez que les enseignants désertent. Le grand, là, celui qui a 17 ans seulement. Mais lui aussi n'a pas encore de licence. C'est en fin de ça, donc il y a beaucoup qui n'ont pas des essais de licence pour que tu vas les contrôler à quel âge chacun a. Si il y a l'école ici, là, il y a des villages à côté. Mais c'est à cause de ça, comme c'est petit là, les enfants ne viennent pas. Mais s'il y a l'école aujourd'hui, là, tu vas trouver des 100 et quelques enfants ici à l'école. J'ai un problème de mobilité. Je n'ai pas d'engin, je me suis débrouillé pour acheter une moto, mais qui n'est pas adaptée. C'est avec ça que je fais les 3 départements. Initiatives nécessaires qui, bien qu'imparfaites, sont très utiles car elles apportent le savoir aux enfants qui n'ont pas d'école au moment où celle-ci s'impose à tous. Les écoles communautaires viennent comme une alternative à l'offre d'éducation de ces enfants qui sont dans des localités où il n'y a pas encore d'école officielle. L'UNICEF apporte des kits scolaires, des sacs écoliers et renforce les capacités des enseignants bénévoles. Monsieur Kofi Hyacinthe est directeur régional. Au nom du ministère de l'Éducation nationale, il sillonne la localité pour non seulement encourager les parents, mais surtout leur apporter l'espoir d'une situation meilleure à l'horizon. Ces enfants-là, il faut qu'ils deviennent comme moi. Je vous demande pardon. Laissez les filles là aller à l'école. Laissez les garçons aussi aller à l'école. Si ton mari prend l'enfant et dit on n'a qu'à aller au champ, il faut dire non, non, non. Place là, c'est ici. Qu'est-ce qu'on aurait fait des 50 enfants de Namido 1 si cette école pastorale n'existait pas? Vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants travaillent. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts-là doivent être poursuivis. Et c'est l'appel que nous lançons. Nous profitons également pour lancer un appel à l'ensemble des cadres de la région. Mais à l'ensemble des cadres, j'allais dire du pays. Tous ceux qui peuvent aider justement la région, n'est-ce pas, de Bunkani à avancer, que ceux-là se signalent et qui viennent nous aider. Parce que c'est une région qui a traversé beaucoup de moments difficiles. Les femmes de Namido 1, pour la plupart, des mères d'élèves, ne se laissent pas prendre par le découragement. Elles ont compris le bien fondé de l'école. Nous cotisons de l'argent pour acheter de l'union, du riz et du thon pour faire à manger à nos enfants. De temps en temps, nous venons balayer la cour. La seule difficulté, c'est que nous n'avons pas d'eau potable. Et le peu que nous trouvons, nous la partageons avec les moutons et les bœufs. En attendant qu'une école formelle et moderne s'implante à Namido 1, les élèves s'appliquent jour après. Ici ou ailleurs, la réussite se trouve au bout de l'effort. Les journées
carrières sont une vitrine fédératrice, symbole de la performance et de l'excellence du système éducatif ivoirien au service de la formation de demain. Unique en Afrique et fort de son positionnement inédit au cœur de l'éducation, elle présente en une unité de temps, de lieu et d'action l'offre éducative la plus complète sur son marché. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École. Au revoir.